Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Eol et on va pouvoir attaquer la quatrième histoire dans le dos. J'avoue qu'elle a mis un peu de temps à arriver, mais la voilà enfin, et je vous propose qu'on perde pas plus de temps. Aujourd'hui, c'est une légende un peu particulière, car elle va concerner des personnages assez connus dans la religion chrétienne. Selon la légende, le village d'Étrabonne doit son nom à ces trois figures emblématiques du christianisme. Car vous l'aurez compris, nous parlerons des rois mages dans cette histoire, et comment au cours de leur périple, ils ont perdu la trace de l'étoile du berger, mais également d'une fontaine que l'on nomme la fontaine des trois rois. Donc, comme déjà dit, nos chers rois ont, à un moment donné de leur retour d'Orient, perdu la trace de l'étoile du berger. Après avoir erré un certain temps, ils ont fini par s'échouer quelque part dans le Doubs, où ils passèrent par Étrabonne, qui ne portait pas encore ce nom-là, bien entendu. Assoiffés, ils découvrirent une fontaine, et c'est ainsi que le premier en but de l'eau dont il affirma rapidement qu'elle était à son goût. Le second en but alors à son tour et confirma. Quant au troisième, il s'écria immédiatement après y avoir goûté « Elle est très bonne !» Enfin, c'était plutôt en patois, donc cela donnerait plutôt Atraboun. Mais c'est tout simplement de là que serait venu le nom du village. Simple, mais efficace. Cela dit, une autre version parle plutôt d'une route, où l'un des rois mages aurait dit que celle-ci était la bonne. Quoi qu'il en soit, revenons-en à la fontaine, qui selon François de Belforêt, un écrivain français du XVIe siècle, pouvait soigner les maladies, plus particulièrement la maladie des écrouelles, soit par son eau, soit par le pain donné en aumône dans la chapelle à proximité. D'ailleurs, il nommera la ville Strabonne, ce qui me laisse à penser que le nom de la ville a pu évoluer avec la langue. Quoi qu'il en soit, François affirme également que les seigneurs locaux avaient tendance à garder de ce fameux pain avec eux pour en offrir aux malades qu'ils croisaient. Vous l'aurez sûrement compris, c'est donc de là que vient le nom de la fontaine des trois rois d'Étrabonne. Les rois mages y sont particulièrement ancrés dans la culture, jusque dans la devise de la ville qui est Astra Bona Me Ducit, ou La bonne étoile me conduit. On ne peut qu'espérer que cette bonne étoile nous guide également vers d'autres légendes, toujours plus originales les unes que les autres, même si je n'en doute personnellement pas. Quoi qu'il en soit, pour cette histoire-ci, nous en avons fait le tour.